suis heureux d'être parmi vous ce soir et de pouvoir vous voir en vrai. Je sais que plusieurs m'ont vu parmi vous, mais moi, vous n'avez pas vu. C'est super de pouvoir mettre des visages sur des noms parfois, sur des mails qu'on reçoit, sur des demandes de prière ou sur des témoignages. Et je glorifie le Seigneur de pouvoir être là au milieu de vous ce soir et pendant toute cette semaine où Dieu m'a mis à cœur de parler de l'autorité. On va parler pendant toute cette semaine de l'autorité du croyant. Et je remercie le pasteur pour son invitation. Merci. C'est toujours dangereux d'inviter un homme de Dieu, surtout quelqu'un qui croit être prophète. Alors merci. Je commence à avoir peur. Donc on va se voir ce soir, on se voit demain soir, on se verra aussi après-demain soir. En fait on va se voir toute cette semaine. J'espère que vous serez là. Effectivement, comme l'a dit le pasteur, ça va être un puzzle qui va se construire, ça va être instructif. Et Dieu m'a mis à cœur pendant cette semaine de partager avec vous sur l'autorité du croyant. Et si vous voulez aller avec moi dans Marc au chapitre 16, je suis arrivé ce midi, en début d'après-midi, depuis Montréal. Donc je viens tout juste d'arriver. Dans Marc au chapitre 16, et au verset 15. On peut lire à partir du verset 14. Il est écrit, enfin il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, j'ai oublié de vous dire, c'est vraiment beau la Guadeloupe. Vraiment beau. Je pense là. Je sais que vous pensiez à autre chose vous aussi. Quand on a commencé à arriver là sur la Guadeloupe, waouh, c'est vraiment beau. Vous êtes bénis, vous ne savez pas? Des gens, vous savez, ils commencent à maudire le terrain où ils sont. C'est difficile après de pouvoir faire de la vie quand tu as maudit le terrain sur lequel tu te trouves. Pourquoi si tu as maudit le terrain sur lequel tu te trouves, la famille dans laquelle tu es, le travail que tu as besoin de changer ta confession. Parce que tu vas récolter les fruits pourris de cette confession. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi bénissez la Guadeloupe, bénissez la basse terre, la haute terre, c'est comme ça qu'on dit? La grande terre. La grande terre, c'est mieux. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait par la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors on va avoir ensemble 5 réunions et je vais parler de 6 choses
Première chose, il est écrit au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Je vais vous parler pendant cette semaine de l'autorité. L'autorité que Dieu vous a donnée en tant que croyant. Et j'ai la conviction que si vous êtes ouvert et que si vous avez soif, ces messages vont vraiment vous transformer. On va parler ce soir de l'autorité du croyant pour dominer sur le péché et sur la peur. Ici, il est parlé de croire, d'être baptisé, d'être sauvé, ou au contraire, de ne pas croire et d'être condamné. Et je vais expliquer un peu tout ça ce soir. Ensuite, il est écrit, voici les signes qui m'ont accompagné ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alors, je vais vous parler aussi pendant une autre réunion de l'autorité pour chasser les démons. Puis, ils parleront de nouvelles langues. Je parlerai aussi de l'autorité que vous avez en tant que fils de Dieu pour être non seulement baptisé du Saint-Esprit, mais être également rempli du Saint-Esprit à déborder. Parce qu'en fait, je suis venu avec plusieurs bonnes nouvelles. Amen. Je suis venu avec 2 valises, mais il y en a une qui est restée à Montréal. Mais j'ai quand même pris pas mal de bonnes nouvelles pour vous. Et l'une de ces bonnes nouvelles, c'est que Dieu a plus pour vous que vous pouvez l'imaginer. Et qu'en fait, quand Dieu a dit que tout était possible à celui qui croyait, il n'a imposé aucune limite. Il n'a pas mis de limite. C'est extraordinaire. En fait, il n'y a pas de limite. C'est vraiment tout qui est possible à celui qui croit. C'est extraordinaire. Je prie qu'il y ait la révélation qui descend sur vous. Parce que moi, ça m'encourage. Je me dis qu'il y a encore plein de choses que je n'ai pas découvertes. Il y a encore plein de choses que je n'ai pas faites. Il y a encore plein d'aspects de Dieu que je n'ai pas encore vus. Il y a encore plein d'expériences avec le Seigneur que je n'ai pas encore vécues. Et quand la foi se lève en nous, et qu'on commence à réaliser qu'on peut vivre plus de la présence de Dieu dans nos vies personnelles, on commence à comprendre pourquoi la Bible dit « Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit ». Dans Éphésiens, en parlant de « Ne vous enivrez pas de vin ou de la débauche, mais laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit ». On en parlera. En fait, il y a tellement plus que ce que vous vivez aujourd'hui, que ce que je vis aujourd'hui. On peut expérimenter la présence du Seigneur Jésus-Christ d'une manière personnelle, d'une manière quotidienne. Et cette réalité de Christ en nous peut être aussi forte que la lumière que vous pouvez voir en ouvrant vos yeux le matin, que le petit déjeuner que vous pouvez manger, que la personne qui peut dormir à vos côtés. La présence de Jésus-Christ peut devenir une réalité quotidienne dans votre vie, une réalité physique, une réalité spirituelle, une expérience particulière que vous pouvez vivre avec votre Seigneur. Tout est possible à ce moment. Et je crois que pendant cette semaine, vous allez être remplis du Saint-Esprit à déborder. Vous allez être complètement immergés dans la présence de Dieu. Vous allez commencer à vivre des choses extraordinaires. Et tout ça, ce sera donné par grâce, simplement, par la foi. Simplement par la foi. Il dit, ils saisiront des serpents. Alors on va parler de l'autorité pour marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sans que cela ne puisse nous faire de mal. Et il dit également, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En parlant également de tout ce que le diable vient faire contre les croyants. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc on va parler également de votre autorité pour guérir les malades en leur imposant les mains. Et à partir de cette semaine, avec les enseignements et les exhortations que vous allez recevoir et le travail du Saint-Esprit pendant que je vais parler, il y a plusieurs d'entre vous qui n'avaient jamais imposé les mains sur quelqu'un, vous allez commencer à le faire, vous allez commencer à avoir des guérisons extraordinaires. Vous allez commencer à vous dire, mais pourquoi je ne l'avais pas fait avant? Ça a été mon expérience. Et ici et là où j'ai pu aller encourager les gens à le faire, j'ai vu des gens expérimenter des choses que j'ai expérimentées aussi, des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu.
et qui sont pour nous un héritage en tant qu'enfants de Dieu. Ensuite, il est écrit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ils prêchaient, verset 15, la bonne nouvelle à toute la création. Alors, je vais vous parler de l'autorité que Dieu vous a donnée d'annoncer l'Évangile. Cette semaine, vous allez être encouragés, fortifiés dans votre être intérieur par le Saint-Esprit. Il va vous révéler concernant votre autorité. Et quand nous connaissons notre autorité, nous sommes forts. Et l'apôtre Jacques dit dans son épître qu'après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous affermira et il vous rendra inébranlable. La volonté de Dieu donc pour l'Église, c'est que l'Église soit rendue inébranlable. La volonté de Dieu pour le croyant, c'est que le croyant soit rendu inébranlable. La volonté de Dieu pour votre vie, pour ta vie personnelle, c'est que tu sois à un tel niveau de foi, à un tel niveau d'expérience avec Dieu, à un tel niveau d'intimité avec Dieu, que tu es rendu inébranlable, que rien ne peut te faire tomber par terre. Mais que tout ce que le diable envoie dans ta vie est transformé en bien pour toi. Si l'ennemi vient contre toi par un seul chemin, il commence à s'enfuir par ce chemin. Parce que tu marches dans ton autorité, qui n'est pas le fruit d'une sagesse humaine, qui n'est pas le fruit même entre guillemets d'une piété personnelle, mais qui est simplement le fruit de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour l'Église, pour vous personnellement. Dans Genèse au chapitre 1, il est écrit au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Pour qu'il domine. C'est pas normal. Si dans ta vie tu ne domines pas. C'est pas le plan de Dieu pour toi qu'il y ait quelque chose d'autre que lui qui te domine. Ça t'a fait? Allez, magnifique. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé ou encore de ce qui a dominé de lui. Si tu n'arrives pas à arrêter de manger tes ongles, tu es dominé par ça. Si tu as des tocs, c'est que tu es dominé par ça. Si tu as la peur du noir, c'est que quelque part tu es dominé par cette peur. La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de perdre ton travail, la peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur de ne pas voir tes enfants grandir, la peur de ne jamais entrer dans le plan de Dieu, la peur de ne jamais te marier, la peur d'être trompé à nouveau, la peur de perdre son enfant. C'est pas le plan de Dieu pour nous. Dieu n'a jamais voulu ça. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit esclave. Il n'a jamais voulu que tu sois esclave et que tu sois dominé par quoi que ce soit. Le seul qui doit régner sur ta vie, c'est Dieu. C'est le seul qui doit régner sur ta vie. C'est le seul qui doit dominer sur toi. Et son joug est doux et léger. Amen. Les jougs sataniques sont lourds à porter. Ils sont comme une espèce de pâte dont on a du mal à se débarrasser. Ça colle sur nous. C'est comme quand il y a eu du pétrole sur les rives de certains endroits, les oiseaux qui se sont pris dedans. Pour eux, c'était impossible de s'en défaire. Le péché, la peur, la domination satanique, le joug satanique, c'est un peu comme ça. C'est impossible humainement de pouvoir s'en détacher. Mais il y a une bonne nouvelle. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous.
l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Plus tu t'éloignes de Dieu, moins tu lui ressembles, plus tu as peur. Plus tu t'éloignes de Dieu, moins tu le ressembles, moins on voit son image en toi, plus tu es dominé et esclave. Et au contraire, plus tu t'approches de Dieu, c'est pourquoi le psalmiste dit « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Plus tu t'approches de Dieu, et plus on réalise que tu ressembles à Dieu. Plus tu t'approches de lui, plus tu le connais personnellement, en vivant des expériences avec lui, une intimité avec lui, et plus on voit l'image de Dieu sur toi. Parfois ça ne s'explique pas, on ne peut pas mettre de mots dessus, mais on voit qu'il y a Dieu en toi. On voit qu'il y a quelque chose en toi. On voit que tu n'es pas terrassé, tu n'es pas dominé, tu n'es pas sous un joug, mais tu es libre. Et la terre et la Guadeloupe attendent avec une grande espérance de voir la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Tu dois être libre, libre de la peur des hommes, libre du regard des autres, libre de ce que les gens peuvent penser de toi. Parce qu'il y a une seule personne qui doit penser de toi. Il y a une seule personne qui doit vraiment susciter en toi le désir d'avoir son approbation, c'est Dieu. Et la Bible déclare que la louange viendra de Dieu. La louange viendra de Dieu. C'est pourquoi sur la terre, ne cherche pas la louange des hommes. Parce que les mêmes gens qui te louent, demain te cracheront derrière ton dos. Mais cherche la louange qui vient de Dieu. La Bible déclare que parmi les Juifs, il y en a plusieurs qui crurent en lui. Mais ils ne le confessèrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Tellement de gens sont perdus parce qu'ils ont peur des autres. Tellement de gens ne recevront jamais le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont penser. Tellement de gens passent à côté de ce que Dieu voudrait pour eux parce qu'ils ont peur d'être différents, de faire quelque chose de spécial, de ne pas être comme les autres, de ne pas suivre le moule. Et pourtant, Dieu nous a appelés tous dans des dons qui sont divers, des personnalités diverses. La Bible déclare que nous sommes un corps, et dans le corps, il y a différents membres. Et dans nos différents membres, il y a différentes fonctions, différents attributs. Nos membres sont très différents les uns des autres. Vous avez des membres pour faire entrer la nourriture, et vous avez d'autres membres. Très différents les uns des autres. Pour qu'ils dominent, Dieu nous appelle à dominer. Maintenant, dans l'Église, on a commencé à prêcher ce genre de message sur le chrétien doit dominer, etc. Avec toutes sortes de messages pollués, des messages humains et charnels, des messages qui reflètent simplement la fin des temps, puisque dans la fin des temps, les gens seront égoïstes et amis de l'argent. Ils seront rebelles à leurs parents, etc. On a commencé à dire à l'Église que la domination, c'était simplement richesse, argent, gloire et beauté. Mais la véritable domination, c'est quand Dieu peut dominer à travers moi. C'est quand Dieu peut régner à travers moi. C'est quand je suis au cœur de la volonté de Dieu. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de possession, ce n'est pas une question de maison, de voiture, ce n'est pas une question d'avis. C'est une question de Christ en vous, l'espérance de la gloire.
question de Jésus en vous. C'est pas une question de ce que vous portez, de quelle couleur sont vos cheveux, combien de temps vous avez mis à rajouter vos rajouts, ou vous maquillez. C'est une question de Christ en vous. La domination n'a rien à voir avec l'argent, même si l'argent a un pouvoir de domination. Il y a des gens dans la parole de Dieu qui avaient l'air d'avoir échoué, d'être au cœur de l'échec, et qui pourtant étaient dans le succès. Jésus était sur la croix, et les disciples étaient paniqués parce qu'ils pensaient que c'était fini. On pensait qu'il avait échoué. Les pharisiens riaient, les soldats se partageaient ses vêtements, Marie était en pleurs, il n'y avait qu'un disciple là, au pied de la croix, parce que les autres étaient cachés. L'un s'était pendu. Il avait peur. Faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, pour que cet homme puisse dominer. Cette semaine, Dieu va vraiment détruire des jougs sataniques. Et je ne sais pas quel est ton joug, mais je voudrais vraiment t'encourager à ce que tu puisses te mettre dans la foi pour que ce joug cesse dans ta vie cette semaine. Ce n'est pas une question de moi, c'est une question de l'Esprit de Dieu et de ce qu'il veut faire au milieu de nous pendant cette semaine. La Bible déclare, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit parce que vous avez fait des œuvres de la loi, ou est-ce que c'est parce que vous avez écouté avec foi? Si cette semaine tu déclares que ce jour va s'arrêter dans ta vie, que cette peur va être brisée, que tu vas être transformé, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ va manifester sa gloire pour toi cette semaine, il le fera. Il va le faire. Cette semaine, il va le faire. Il va ôter des jougs. Il va briser des jougs. Et tu vas pouvoir goûter la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Celle que Dieu veut te donner. Celle que Dieu veut te faire vivre. Celle qui t'appartient en Christ. On doit dominer. Dans Genèse au chapitre 4, la Bible dit que l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte, elle accoucha de Caïn. Et puis de son frère Abel. Abel, lui, il était berger de petit bétail, et Caïn, il était cultivateur. Et au verset 3, il est écrit, au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Et Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pas sur celle de Caïn. Et il est écrit au verset 5, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Quand Adam et Ève ont péché, nous savons que Dieu a sacrifié pour la première fois un animal et qu'il a revêtu Adam et Ève de cette peau de bête. Le sang a dû couler. C'est une image de Jésus-Christ, une préfiguration de ce qui allait se passer à la croix. Et Adam et Ève savaient, et c'est certain que leurs enfants savaient, que le sang, quelque part, le sacrifice, était agréable à Dieu. Pourtant, Caïn va offrir des fruits de son potager, et son frère, avec cette intelligence de Dieu, va offrir un sacrifice à Dieu. Et Caïn, quand Dieu ne va pas regarder favorablement son offrande, il dit il fut très irrité et son visage fut abattu. Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu a recréé notre esprit. Il est devenu comme celui d'un petit enfant qui n'a jamais péché. La Bible dit que Dieu nous a fait passer des ténèbres à sa lumière. Nous sommes nés de nouveau et qu'il nous a scellés. Il a scellé notre cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a scellé notre cœur, le Père, le Fils et
est venu habiter en nous, dans notre cœur, et tout à coup, notre témoignage intérieur, notre conscience est devenue rafraîchie. C'est pourquoi, avant de connaître le Seigneur, quand vous péchiez, ça ne faisait pas grand-chose en vous, mais à partir du moment où vous avez réellement donné votre vie à Jésus-Christ, le même péché, même si c'était le lendemain, tout à coup vous aviez chaud à l'intérieur. Parce que votre conscience avait été rafraîchie, renouvelée par la puissance du Saint-Esprit en vous. Nous savons quand nous faisons le mal et nous savons quand nous faisons le bien. Nous avons un témoignage intérieur, une fonction qui s'appelle notre conscience, dans notre esprit, qui nous dit quand nous faisons la bonne chose ou quand nous ne faisons pas la bonne chose. Quand nous sommes au bon endroit ou quand nous ne sommes pas au bon endroit. Les gens parfois nous demandent: est-ce que vous pouvez m'aider à connaître la volonté de Dieu? Et si nous écoutons notre cœur et que nous sommes sincères, nous savons. Nous savons quand nous avons fait un mauvais choix. Nous savons quand nous sommes en train d'acheter quelque chose et Dieu n'est pas dans le coup. À l'intérieur, nous le savons, si nous prenons le temps d'écouter. Caïn savait que ce n'était pas le meilleur pour lui. Et quand on désobéit à Dieu, et que Dieu nous corrige, ça va parfois amener, si on a un mauvais cœur, de l'irritation. Caïn a voulu s'approcher de Dieu. Il n'a pas reçu l'approbation qu'il pensait recevoir de la part de Dieu. Et son incompréhension va apporter dans sa vie la jalousie à l'égard de son frère. Quand nous ne recevons pas de la part de Dieu ce que nous avons désiré, nous allons nous porter contre un frère. Quand tu as été déçu dans ta vie, parce que Dieu apparemment n'a pas répondu à cette prière, tu remarqueras que cela a souvent fait naître des conflits dans ta vie. Quelqu'un qui est frustré va amener sa frustration chez les gens. Quelqu'un qui est frustré dans son entreprise parce qu'on ne lui donne pas la responsabilité qu'il aimerait, cette personne-là va commencer à avoir des querelles, des animosités, des problèmes avec les autres dans son entreprise. Je ne sais pas c'est qui ici qui veut être responsable. C'est bien par ici, je crois. Ça crée des problèmes. L'irritation, la frustration amène souvent la jalousie. On commence à se comparer parce qu'en fait on s'imagine que Dieu a tout donné à l'autre. On s'imagine que le royaume de Dieu c'est comme un gâteau. Si on a mangé la moitié du gâteau, il ne nous reste plus que l'autre moitié. Mais le royaume de Dieu n'est pas comme ça. Le royaume de Dieu c'est comme l'éternité, le royaume de Dieu c'est comme Dieu, ça ne s'arrête jamais. C'est éternel. Quantité de grâce, abondance et gloire. La Bible déclare une gloire qui ne cesse de grandir. Il devrait avoir dans notre vie une gloire qui ne cesse de grandir. La Bible nous révèle que Dieu nous appelle de gloire. Ça veut dire que tu devrais vivre en cette année plus de la gloire de Dieu que ce que tu as vécu auparavant. Tu devrais vivre plus de la gloire et de la présence de Dieu en cette année que ce que tu as vécu avant. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas sage de dire, en regardant les jours passés, qu'ils étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. La Bible dit que cela ne proviendrait pas de la sagesse. Pourquoi? Parce que le passé ne peut jamais être meilleur qu'aujourd'hui. Parce que dans la parole de Dieu, il est déclaré que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Si hier, tu avais peur des moustiques, aujourd'hui, tu n'en auras plus peur. Si aujourd'hui, tu as peur des chats, demain, tu n'en auras plus peur. Si demain, tu as peur des lions, en quelques jours, tu n'auras plus peur des lions. Si tu as peur du diable et des démons, à la fin de cette semaine, ce sera terminé. Tu n'auras plus peur d'avoir des cauchemars. Tu n'auras plus peur de vivre des choses bizarres. Tu n'auras plus peur des oppressions spirituelles. Parce que le Seigneur va révéler en toi son Fils. L'éclat de sa gloire, la magnificence de sa beauté, la puissance de son nom, la gloire de son Fils unique. Dieu invisible, le Créateur,
le roi de toute éternité. La jalousie, l'irritation, et Dieu va dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? L'irritation a apporté dans la vie de Caïn l'abattement. L'abattement, c'est le découragement. Quand tu es irrité contre quelqu'un, tout à coup tu es abattu. Si tu as un problème de pardon envers quelqu'un, tu vas réaliser que tu es triste. Si tu gardes de la rancune contre une personne de ta famille, observe-toi en ce moment, tu n'es pas en train de sourire. Maintenant tu l'es. Maintenant tu n'es plus. C'est comme ça. Je voudrais dire une chose parce que j'ai eu la pensée tout à l'heure et je voudrais être vrai avec vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens qui vous ont fait du mal, Dieu ne vous pardonnera pas. Amen. 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 C'est vrai? Si vous ne pardonnez pas aux gens qui vous ont fait du mal, Dieu ne vous pardonnera pas. C'est pourquoi vous devez pardonner à ces personnes qui vous ont fait du mal. Et le pardon, c'est une décision. C'est une sorte de parenthèse que je fais, mais le pardon, c'est une décision. Les gens, parfois, ils disent « Oui, mais j'arrive pas à pardonner, etc. » Le pardon, c'est pas un sentiment. Tu n'as pas besoin de ressentir que tu as envie de pardonner. Tu n'as pas besoin de ressentir une puissance ou quelque chose qui te traverse ou un sentiment particulier pour pardonner. Le pardon, c'est une décision. Tu n'as pas eu besoin de ressentir dans tes émotions le besoin d'être sauvé, même si tu avais peut-être des émotions. Et pour toi, ça a été une décision. Recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Si c'est juste une émotion, tu n'es pas sauvé. Et si ça a été une véritable décision, tu es sauvé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit pardonner à ceux ou celles qui lui ont fait du mal. C'est qui cette personne? Vous êtes prêts à pardonner? Vous êtes prêts à vous décider? Est-ce que vous voudriez vous lever, vous qui avez besoin de pardonner aux autres? Et pas peur, et pas honte, même s'ils sont dans la salle. Ah Dieu, encore mieux. C'est bien, merci. Dieu veut nous faire dominer. Mais on reste sous le joug du non-pardon. C'est extraordinaire, c'est ça. C'est extraordinaire. De gloire en gloire. Maintenant, j'ai eu peur, j'ai vu que des femmes, maintenant il y a des hommes aussi. Sinon j'allais appeler les hommes. On va prendre une décision. C'est pas une émotion. C'est pas grave, vous ne ressentez rien. C'est pas grave. On va prendre la décision de pardonner. Peut-être si on peut, là, vous êtes mis debout, fermez vos yeux simplement. Et vous pouvez imaginer cette personne qui vous a fait du mal. Le non-pardon, c'est comme un filet ou une cage que vous avez mis sur cette personne. Et la décision de pardonner, c'est comme si vous enlevez cette cage. Vous enlevez ce filet. Je voudrais vous encourager maintenant à prendre la décision d'enlever cette cage et d'enlever ce filet. Et là où vous êtes, dites avec moi, Dieu, je te demande pardon d'avoir gardé en moi de la colère ou de la rancune, du manque de pardon par rapport à cette personne. Je relâche maintenant ce pardon et je décide de pardonner à cette personne. Comme tu m'as pardonné, je relâche maintenant le pardon.
dans la vie de cette personne. Je la déclare maintenant non coupable à cause de la grâce de Christ qui m'a pardonné. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je suis libre. Satan, tu n'as plus de pouvoir sur moi concernant cette histoire. Je suis libre et tout ceci est effacé maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je veux prier pour ces personnes qui ont pris cette décision. Je déclare ta gloire sur elles maintenant et qu'elles sont libérées de toutes sortes d'esclavages, de joug qui pesaient sur elles. Je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ, parce que je crois qu'elles vont vivre une intimité plus grande avec toi à partir de ce soir. Pendant cette semaine, je déclare sur elles et sur eux, Seigneur, qu'ils vont vivre quelque chose de plus, une fraîcheur, un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, parce qu'ils ont pardonné et suivi ton exemple. Je te glorifie, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, n'écoutez pas vos émotions ou sortes de pensées qui pourraient venir, etc. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu l'as fait, etc. Je l'ai fait. C'est fini. C'est derrière moi. Caïn, il était abattu. Il était abattu parce qu'il était irrité, parce qu'il était jaloux. Ça a créé dans sa vie un découragement. Et Dieu va lui montrer la possibilité de sortir, d'être libéré de cela. Il nous dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête, au verset 7. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il y a des personnes qui disent, mais je n'arrive pas à me défaire de ce péché. C'est trop fort, ça me dépasse. C'est plus fort que moi. Si on est né de nouveau, il n'y a aucun péché qui devrait être trop fort pour nous amener à une habitude de péché concernant cette chose. Je crois souvent que le fait qu'on n'ait pas libéré d'un péché, c'est certainement parce qu'on n'aime pas Dieu assez. Plus nous allons aimer le Seigneur, et plus nous allons nous éloigner de ce qui lui fait du mal à son cœur. Il lui a montré la voie à suivre. Il a dit, le péché a des désirs qui se portent vers toi. Comment le péché est entré dans le monde? Est-ce que c'est un fruit qui est tombé sur la tête d'Ève? Non. C'est Satan qui est lui-même tombé sur la terre, projeté par Dieu, et qui, se déguisant, a suggéré à Ève de faire le contraire de la volonté de Dieu pour elle. Elle savait ce que Dieu avait dit, mais à force de séduction et de paroles, elle a imaginé que, elle a commencé à penser que, ce que Dieu avait dit était en réalité moins bon que ce qu'elle pouvait avoir par elle-même. Si les gens ne veulent pas obéir à Dieu, si les gens ont des relations sexuelles avant le mariage, c'est parce qu'ils s'imaginent que c'est mieux de l'avoir avant qu'après. Si les gens commencent à voler, à tromper, à tricher, c'est parce qu'ils croient en eux-mêmes que Dieu s'est trompé. Et qu'il est préférable de se faire eux-mêmes leur propre justice. En réalité, si nous croyons Dieu, nous obéirons à Dieu. Et si nous croyons que ce qu'il dit est vrai, nous agirons selon sa parole. Amen. Ça commence par des suggestions, des pensées. Il est vrai qu'il est venu sous la forme d'un serpent dans le jardin d'Éden. Il est vrai qu'il s'est présenté devant Jésus dans le désert et que quand on lit l'histoire, on a l'impression qu'il était là, entre guillemets, en chair et en os. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Ça veut dire que le diable est venu dans la vie de Jésus
à bien des moments, en lui suggérant des choses dans ses pensées. Il a été tenté en toutes choses, comme ça veut dire qu'il a eu des pensées bizarres. C'était pas ses pensées, c'était les pensées sataniques. Bien sûr, puisque dans le désert, le diable lui propose de se prosterner devant lui. C'est une pensée bizarre, ça. Sorcellerie, etc. Occultisme. Le diable lui propose de se prosterner devant lui. Le diable lui propose toute la richesse de ce monde. Cupidité, amour de l'argent. Le diable lui propose toutes sortes de choses et ça a continué. Il a cherché un temps plus favorable. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Il y a des suggestions qu'on a eues parfois dans des rêves. Vous vous êtes vu en train de faire le mal. Vous avez commencé à penser, à imaginer ces choses. Vous avez médité et vous vous êtes dit c'est bien, le fruit a l'air bon. Et puis vos yeux ont commencé à se promener là où il ne fallait pas se promener. Et finalement, ça a commencé à créer en vous une sorte de convoitise. Et une fois la convoitise étant consommée, ça a amené le péché et la mort dans votre situation. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. C'est ce que déclare l'apôtre. Inspiré par le Saint-Esprit qui vit en nous, il dit le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes morts. Et le péché est mort avec vous. Le péché ne pourra pas, il ne pourra pas dominer sur vous. Il est impossible que le péché domine sur moi. Je ne laisserai pas le péché dominer sur ma vie. Je refuse que le péché domine sur moi. Je refuse que le péché puisse me contrôler, que le péché puisse me dominer, que le péché puisse m'amener loin de Dieu. Et si je pêche, alors j'entendrai la voix du bon berger qui me dira, mais Jérémie, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Je me dresserai en conquérant contre le péché. Je m'appuierai sur la parole de Dieu, sur mon autorité en Jésus-Christ, pour dominer sur ce péché qui veut venir contre moi. Parce que je sais que si je mange ce péché, si je goûte à ce péché, ce sera le moins bon de Dieu pour moi. Ce sera le moins bon de Dieu pour moi. Comme cet homme fou et stupide qui s'approche petit à petit de la maison de la femme adultère. Comme une simple bête qui va à l'abattoir. Et la Bible dit que ils sont nombreux ceux qu'elle a tués, cette femme adultère. Toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Dieu nous dit très clairement les choses. La Bible dit qu'il arrivera un temps où on n'aura plus besoin qu'on nous enseigne parce que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. On est dans ce point-là aujourd'hui. Parce que même si là je suis en train de vous enseigner, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous qui vous révèle les choses que je suis en train de vous dire, ça ne produira absolument rien. Le ministère du Saint-Esprit est présent dans notre vie. Amen. C'est lui qui nous enseigne. Et le Saint-Esprit nous enseigne très bien les choses. Amen. Nous savons quand on regarde ou ne faut pas regarder. On sait quand on a une mauvaise pensée. On sait ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il est là en nous. Il est en nous. C'est extraordinaire, il est en nous. Aussitôt quelqu'un entend la volonté de Dieu, aussitôt, il va voir son frère et il le tue. Ça, c'est avoir un mauvais cœur. Ça, c'est désobéir à Dieu. L'Éternel dit à Caïn, mais où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Est-ce que je suis le dernier de mon frère, moi? Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi, et maintenant tu seras maudit, loin du sol qui a ouvert sa bouche, pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Caïn va dire au verset 14, tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable, je devrais me cacher loin de ta face, je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Qu'est-ce que le péché a créé dans la vie d'Adam et Ève? Dès que le péché fut entré dans leur cœur, ils ont eu peur. Instantanément, directement. La première fois que nous voyons la peur dans la Bible, c'est après le péché. Et ici, dès que Caïn tue son frère, et qu'il commence à goûter aux fruits de sa désobéissance, il a peur.
Il dit, je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur? C'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pêchent. Là où il n'y a pas de péché, il n'y a normalement pas de porte ouverte pour la peur, si ce n'est l'ignorance. Mais le fait de goûter au péché et d'être en dehors de la volonté de Dieu crée des peurs. Plusieurs personnes parmi vous, vous avez peur de certaines choses parce que vous vivez dans le péché. Et l'Esprit de grâce veut vous sanctifier. J'ai encore une bonne nouvelle, 1 Thessaloniciens 5, 23. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Bon là, ça ne paraît pas être une bonne nouvelle. C'est le verset suivant. C'est lui qui le fera. C'est puissant. C'est lui qui le fera. Pendant le temps, j'enseignais le verset 23. Ah, j'ai découvert le verset 24. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à son retour. Oh, ça a l'air compliqué, ça a l'air dur, comment je vais faire? Et ce suivant, c'est lui qui le fera. Quand nous laissons le Saint-Esprit agir à travers nous, quand nous laissons le Saint-Esprit se mouvoir, quand nous laissons le Saint-Esprit travailler comme il veut travailler à travers nous, en réalité, le péché n'est plus un problème pour nous. On en est débarrassé. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Tu dois te dominer sur le péché. Tu dois te dominer sur la jalousie. Tu dois te dominer sur le découragement. Tu dois te dominer. C'est ta part, c'est ton héritage. C'est pour toi. Il a eu peur. Caïn a eu peur. En fait, beaucoup de gens ont peur parce qu'ils sont trop loin de Dieu. Quand Moïse a tué cet Égyptien, la Bible dit qu'il a eu peur. Il a eu peur et il s'est enfui. Il s'est enfui d'Égypte. Pourquoi il s'est enfui? Parce qu'il a eu peur. Quand quelqu'un a peur, cette personne s'enfuit. Quand un voleur a peur d'être pris, bien sûr il s'en va. Quand une personne a peur qu'on découvre ce qu'elle a fait, cette personne va s'en aller du plus possible des personnes qui pourraient peut-être le savoir. C'est pourquoi j'ai remarqué que les chrétiens dans mon église qui me fuient sont des chrétiens qui ont des problèmes. La peur, ça vient souvent du péché. La première fois qu'il est sorti d'Égypte et qu'il est allé dans le désert, c'était par la peur. Mais la Bible dit qu'il est revenu une seconde fois. Et dans Hébreux chapitre 11, il est écrit, je crois, peut-être au verset 25, verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre le jour où il est parti du même pays et il avait peur du roi, et le jour où il est revenu et il est parti du pays avec tout un peuple et il avait plus peur. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors que la deuxième fois, il avait toute une armée à sa poursuite, alors que la deuxième fois, il y avait la mer qui était devant lui, il avait un simple bâton. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il a rencontré Dieu dans le désert. Une expérience personnelle avec le Dieu créateur qui a bouleversé son image des hommes, l'influence du regard des autres dans sa vie personnelle. Plus tu t'approches du Dieu du buisson ardent, et moins ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les gens font, ont d'influence sur tes états d'âme, sur tes pensées, sur ta foi et sur ce que tu peux faire.
plus tu t'approches de Dieu, et moins tu as peur des gens. Plus tu t'approches de sa sainteté, et moins tu as peur du péché. Plus tu t'approches de sa puissance, oui, je comprends, tu es fatigué. Ça va? C'est vrai, on ne pense pas souvent à toi. Tout le monde me regarde et personne ne te regarde, c'est pas normal. Mais merci, hein? Merci. On peut lui dire merci. Pas que moi qui transpire sous les bras, je suis sûr. Bientôt fini. Gloire à Dieu. La deuxième fois, il n'avait pas peur. Parce qu'il avait rencontré Dieu. Il y a des personnes ici, et cette semaine, qui vont venir nous visiter, qui vivent dans la peur parce qu'ils ne sont pas sauvés. Et peut-être que ce soir, tu es là, dans ce lieu, et tu es rongé par la peur. Parce qu'en réalité, ta vie n'appartient pas à Jésus-Christ. Tu as peut-être Dieu dans ta bouche, tu as peut-être une Bible dans ta chambre ou dans ta bibliothèque, tu as peut-être un petit calendrier quotidien chrétien dans tes toilettes, dont tu tournes les pages un jour après l'autre. Tu pries peut-être même que tu donnes de l'argent aux pauvres, comme le faisaient les pharisiens. Et peut-être que tu n'es pas sauvé. Arrête ta bouche. Je domine sur elle. Elle ne dominera pas sur moi. Un jour, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé que j'étais dans une église. Et je demandais au pasteur d'ajouter des chaises. C'est peut-être une église. Et il y avait des affaires, un peu comme dans un déménagement. Je mettais ma main dans un sac. Et quand j'ai mis ma main dans le sac, j'ai sorti ma main et un serpent m'a mordu. Je pensais que ça allait me faire vraiment très très mal. Et en fait, ça a fait comme une piqûre de moustique. Et ce serpent, je l'ai lâché bien sûr. Et il était très 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 long. Et je voulais le tuer. Je voulais vraiment le tuer. Je voulais lui écraser la tête. Et il a commencé à partir parce qu'il avait peur. Il a trouvé une espèce de bouche d'égout. Et il a commencé à entrer rapidement dans la bouche d'égout. Et là je disais, non Seigneur, je veux le tuer. J'ai réussi à l'attraper. Et quand je l'ai attrapé, je lui ai écrasé la tête. Et de sa queue est sorti du jus multicolore. Vous savez, comme un feu d'artifice. En fait, c'était un artifice. Il y a un dessin animé, je ne sais pas si vous avez vu ça. J'aime bien les dessins animés. Un soir, on en a regardé un avec ma fille, avant de partir. Et dans ce dessin animé, il y a des jeunes, ils vont voir un grand château, parce qu'il y a un trésor dans ce château, et ils doivent passer par le jardin des ténèbres. Là, ils ont vraiment très peur, ils s'avancent, et tout à coup, ils entendent une voix immense, une voix forte, une voix pleine de force, qui commence à leur déclarer qu'ils ne doivent pas faire un pas de plus, sinon ils vont périr, ils vont être exterminés. Et tout à coup, je ne sais plus de quelle façon, je crois qu'il voit une potion, je ne sais plus trop. Mais il réalise qu'il s'agit d'un être, qui est sur de très grandes échasses, et en fait c'est une souris, avec un haut-parleur, sur de très grandes échasses. Il pensait que c'était un monstre. La voix était en hauteur, la voix était importante, et c'était une souris avec un haut-parleur. Le diable vient pour intimider les croyants. Il vient pour faire peur. Mais en réalité, il a déjà été vaincu. Satan est vaincu et il est sous nos pieds. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de combattre
un mort de son cercueil. Sinon, que tu sois bizarre. Tu ne dois pas faire ressortir les morts de leur cercueil. Il y a des gens qui font ça, c'est des fous. Laisse les morts là où ils sont. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Satan, il est vaincu. Il est sous tes pieds. Ne commence pas à essayer de faire karatéka avec lui, il est sous tes pieds. Simplement, marche, domine. Reste dans ta position d'autorité qui t'a été acquise à la croix du calvaire. Jésus-Christ, par son sang, t'a purifié de toute iniquité, t'a pardonné, il t'a donné sa grâce, et il a fait de toi un plus que parfait. C'est ta réalité, c'est ton héritage, ça t'appartient. Maintenant, ça t'appartient de choisir ou pas, si tu vas accepter ou pas, ce que Dieu dit à ton sujet. Il dit que tu es fort, il dit que tu es puissant, il dit que tu es un plus que vainqueur. Il y a un homme dans les évangiles, Jésus en a parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaissait pas bien son maître. Parce que quand tu ne connais pas bien Dieu, tu as peur. Quand tu ne connais pas bien Dieu, tu pêches. Il dit, j'ai eu peur parce que je savais que tu étais un maître qui récolte ce qui n'a pas moissonné, ce qui n'a pas semé. Alors j'ai pris le talent que tu m'avais donné et je l'ai caché dans la terre. La terre attend avec un grand désir la révélation des fils de Dieu. Cette terre dans laquelle tu caches ton trésor, ton talent, ne pourra jamais voir la gloire de Dieu à travers ta vie si tu as peur. Beaucoup ont peur, ils cachent leur talent dans la terre. Mais Dieu t'appelle à faire ces choses qu'il a mises en toi. Ce rêve qui est à l'intérieur de toi, il doit sortir de toi. Ça peut faire peur. Il peut y avoir des émotions de peur. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des émotions de peur que tu dois flancher. Ces désirs et les désirs de la peur se portent vers toi, mais toi domine sur eux. C'est pas parce que tu ressens un sentiment de peur, c'est pas parce que tu vois une ombre, c'est pas parce qu'il y a un serpent qui te mord que tu es foutu, que tu es fichu. Satan a essayé de venir contre Jésus-Christ, mais il a perdu, il a échoué. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Pour terminer, il est écrit dans Romains, au chapitre 8, au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ va venir cette semaine dans vos maisons pour vous parler, pour vous toucher, mais il va vous demander, est-ce que tu veux plus de moi? Est-ce que tu veux vivre plus de moi? Et ça va être à vous d'y répondre. Parce qu'il ne m'a pas amené ici pour rien. Et j'ai son esprit avec moi. Et il va se manifester. Il est glorieux, il est extraordinaire. Il est écrit ainsi donc, puisque les enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon à partager leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie entière par la peur de la mort. C'est plus pour toi la peur de la mort. Jésus-Christ a vaincu celui qui détenait le pouvoir de la mort, le pouvoir de la peur, c'est-à-dire Satan. Il l'a fait pour te délivrer. Les disciples s'étaient tous cachés dans cette maison. Ils avaient peur de subir le même sort que Jésus-Christ. Ils avaient peur. Ça, c'est Moïse la première fois. Et pourtant, ils avaient vécu avec Jésus. Mais 3 versets plus loin, quand Jésus leur apparaît, il est écrit, Jésus leur dit, n'ayez pas peur, mais recevez le Saint-Esprit. Et il souffla littéralement en eux. Quand le Saint-Esprit
Saint-Esprit vint en eux et que plus tard, le Saint-Esprit vint sur eux, la peur n'était plus. Pierre se met à prêcher avec hardiesse, avec assurance, devant des milliers de personnes et devant toute l'autorité religieuse. Il n'a plus peur. C'est le même Pierre que quelques jours auparavant. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il est né de nouveau, il a été rempli du Saint-Esprit. Cette semaine, Dieu va te proposer de naître de nouveau. Dieu va te proposer de te remplir du Saint-Esprit. Et pour terminer, si tu n'as pas l'assurance d'être sauvé, et si ce soir tu meurs, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas, tu ne peux pas dire à 100%, mais il y a un doute en toi que le Seigneur t'accepterait. Mais tu veux ce soir que ça change et tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie et vivre à 100% pour lui. Tu es prêt aujourd'hui à le faire, alors je voudrais t'encourager à te lever là où tu es. On va terminer la réunion comme ça, en te proposant aujourd'hui de vivre à 100% pour Dieu. Si tu es là dans ce lieu aujourd'hui, que tu n'as pas cette assurance, mais tu veux cette assurance, tu veux suivre Jésus-Christ, tu veux faire alliance avec lui, alors lève-toi là où tu te trouves. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est faire alliance avec lui. J'ai fait alliance avec mon épouse, ça fait maintenant 15 ans. Vous vous dites, mais quel âge il a? Il a l'air très jeune. C'est vrai.